Ici Alex Wagner et dans cet épisode des Gourous de la séduction, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie qui est Love Coach certifiée. C'est sur Morning Kiss. Bonjour Elodie. Salut Alex. Bienvenue. Et alors tu es Love Coach certifiée. Ouais. Et j'ai pas tout compris parce que tu as 3 sites internet. Tu as So Love Coach. Ouais. E et L, exactement. Que tu as confondé avec ta collaboratrice Love Coach Lucie Mariotti. Ouais. Et puis With Parisian Love, avec l'accent, With Parisian Love. Ce que je te propose, c'est que tu parles de tes 3 sites à la fin. Comme ça, tu m'expliqueras la différence parce que je n'ai pas exactement compris les différences de positionnement. En tout cas, il y a un truc qui m'a vachement parlé dans ton offre et c'est pour ça que je voulais t'interviewer. C'est que j'ai tout de suite vu, ça transparaît que ton approche est très orientée action et c'est orienté objectif. C'est-à-dire qu'on retrouve une citation de Pablo Picasso. L'action est la première marche vers le succès. Et ceux qui connaissent Morning Kiss savent que c'est une vision que je partage avec toi. Et on trouve aussi une citation de Walt Disney. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Ouais. Donc voilà, c'est très concret, orienté objet, et ça j'adore. Alors peut-être comme première question que j'aimerais te poser, Elodie, c'est quand tu rencontres quelqu'un dans une soirée de cocktail et qui te demande ce que tu fais dans la vie, tu présentes ça comment? Alors écoute, généralement, je ne réponds pas à la question. Ok. Tout simplement, en fait, je dis, à ton avis, j'ai une tête à faire quoi? Ah, pas mal. Voilà, donc... T'as quoi comme réponse? Autant te dire qu'on m'a jamais dit ça. De la part des gens. On me dit généralement, t'as l'air d'être dans le marketing, ou puis sinon, on a la réponse un peu lourde, t'as l'air d'être dans la mode, parce que tu sais t'habiller, tu vois. Ah, bah c'est plutôt un compliment. mais voilà, on se tourne jamais vers le love coaching. Okay. Jamais. Et tu révèles à un moment ce que tu fais vraiment, ou peut-être les gens n'insistent pas? Alors les gens n'insistent pas, ou sinon je fais un peu la blague. Je fais, écoute, le métier que je fais te permettrait de m'aborder autrement. Ah ouais, donc, du coup on se dit, ah ouais, d'accord. Bon là il y a toujours le petit moment un peu gêné, tu te doutes bien des hommes. Mais voilà, après, je suis pas non plus dans la torture, je fais pas durer le suspense, puis j'explique quand même. Donc, ouais, puis j'imagine que ça doit faire un peu l'effet que ça me fait moi, c'est-à-dire que les gens sont assez intéressés, ils posent plein de questions. Exactement, ils posent plein de questions et généralement ils ont des questions très personnelles. C'est-à-dire, j'ai eu encore la semaine dernière un mec qui me disait, tu vois la nana là-bas, je l'ai abordée, je me rappelle pas de son prénom, qu'est-ce que je peux dire? Sans qu'elle sache que je me rappelle pas de son prénom. Donc tu vois, généralement les gens ils rentrent tout de suite dans leurs propres problèmes quand tu leur dis ce que tu fais. Donc, c'est très concret, exactement. Et comment t'en es venu à faire ça, à être love coach? Comment ça se fait? On tombe pas là-dedans par hasard quand même. C'est vrai, on tombe pas là-dedans par hasard. Moi, j'ai pas mal vécu aux États-Unis et là-bas, c'est aussi fréquent qu'un psychologue d'aller voir un love coach. Donc, ça m'a tout de suite séduite. T'as vécu où aux États-Unis? À New York. Ok, parce que j'ai vécu aussi, mais à Los Angeles pendant un an. Ah ouais? Et tu trouves pas que c'est super fréquent là-bas? J'ai trouvé, alors cette distinction-là, oui, ça m'étonne pas. Et on m'avait pas, j'avais pas entendu parler de ça. Mais ça remonte à il y a longtemps. Moi, j'étais en l'an 2000. D'accord. Tu vois, c'était il y a 15 ans. Ouais. D'accord. Il y a une différence. Tu vas me donner ton avis de ton retour d'expérience. C'est que j'ai remarqué que les femmes abordent. Et elles font pas juste le premier pas à la française, c'est-à-dire lancer un regard ou un sourire. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, quand j'étais aux États-Unis, je me faisais régulièrement aborder. Exactement. Il suffisait que je sorte dans un bar, que je me plante au milieu. Et que j'attende que ça se passe. Exactement. Tu as eu la même chose? C'est exactement ce que j'ai eu. Et moi, je suis quelqu'un de super avenante. Donc moi, je vais vers les hommes. J'attends sûrement pas qu'on vienne me parler. J'y vais, je m'en fous. Même en France? Et même en France, en fait. Et du coup... Ah ouais, une femme rare. C'est ça. Ça m'a vachement décomplexée d'aller aux États-Unis. Parce que pour eux, c'est normal, en fait. Et justement, on n'a pas ce préjugé. En France, si une femme, elle va aborder un homme, c'est très souvent mal vu. Et d'ailleurs, les femmes me disent souvent... Elodie, si je vais aborder un homme, il va penser que je suis une femme facile. Alors que ça n'a juste rien à voir. Aux États-Unis, tu vois, ils n'ont pas du tout ce complexe-là. Enfin, on y va et puis voilà, on verra bien. Donc moi, j'ai adoré. D'ailleurs, c'est pas mal ce que je prône sur mon site quand je dis action. Quand une femme, elle m'appelle, moi, je lui dis qu'il va falloir aussi qu'elle apprenne à aller voir l'homme qui lui plaît et pas forcément à rester passive et à attendre toute la soirée. De prendre sa vie en main, les femmes peuvent le faire aussi. Exactement. Quand c'est fait d'une certaine façon, c'est apprécié de la plupart des hommes. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, généralement, les hommes me disent « Mais moi, j'adorerais qu'une femme vienne me voir. » quoi. Donc, bon,
Ouais, alors je suis curieux, Elodie, parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu moi en France. Tu conseillerais à une femme de s'y prendre comment si elle voit dans un bar par exemple ou dans une soirée. Non, dans une soirée c'est peut-être facile, mais dans un bar, elle voit un homme de l'autre côté de la pièce. Elle a envie de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu lui conseilles de dire? Il faut y aller au culot. Il faut se dire que pour une femme, c'est beaucoup plus facile que pour un homme. Par exemple, un homme, il vient me voir, il me dit « Excusez-moi, vous êtes super jolie. » Ouais, ok. Bref. Ouais. Une femme, elle vient te voir, elle te fait excusez-moi monsieur, mais vous m'avez vraiment plu de loin, donc je me permets de venir vous voir. Grave. Voilà. Alors tout de suite, ça change tout. Bah, c'est impossible qu'elle se fasse rejeter. Exactement. Enfin, c'est pas possible. C'est tellement rare et agréable. C'est ça. Ouais. Donc je dis souvent aux femmes, évitez de vous prendre la tête, vous avez un avantage, vous êtes une femme. Ouais. Donc voilà, rien que le fait d'aller voir un homme, tout de suite déjà, il sera un peu flatté. Donc tu vois... On n'a pas les mêmes techniques de séduction. Enfin, je suis désolée, messieurs, mais nous, on se prend un peu moins la tête. C'est un peu plus facile quand on va vous voir. Donc, Ouais. Et donc, tu conseilles une approche aussi cash que ça, de dévoiler son intérêt, de dire au mec, ouais, je vous ai vu de l'autre côté de la pièce, ou je t'ai vu. Moi, je conseille vraiment une approche comme ça, c'est-à-dire de ne pas aller par quatre chemins. Je parle bien pour les femmes. Pour les hommes, voilà, c'est beaucoup plus subtil. Pour les femmes, je conseille vraiment d'y aller. C'est marrant parce que moi, je conseille ça pour les hommes. Donc on en parlera juste après. Ouais. Non, pour les femmes, tu vois, je conseille vraiment d'y aller et de ne pas tergiverser et pas réfléchir, tiens, qu'est-ce que je vais lui sortir. Si on est loin et ce qui nous a plu, c'est la montre, eh ben on y va, on parle de la montre. Ouais. Si c'est le costard, on y va, on parle du costard. Enfin, je trouve qu'on se met trop de barrières. De dire la vérité, quoi. Exactement. Et le temps de réfléchir, généralement, l'autre est parti, donc autant y aller. Ça c'est pareil pour les hommes. Non, mais c'est vrai. Hein. Ok. Excellent. Bah, alors, on est parti sur une tangente. J'étais en train de te demander comment t'en étais arrivé là, avec Love Coach. C'est vrai. Et tu m'avais dit, j'ai vécu à New York. C'est ça. Et après, je suis revenue. Et alors, moi, j'ai commencé en tant que chef de projet dans l'informatique. Et donc, l'informatique, c'est ça. Monde rempli d'hommes, focalisés sur leur ordinateur. Ouais. Et donc, très seul. Donc, moi, j'ai une difficulté à sociabiliser. Exactement. Mais une envie quand même. Le cliché repose sur une vérité. C'est vrai, souvent, ouais. Mais pas souvent. Toujours, mais pas toujours, mais quand même pas mal. Et moi, c'est ce qui m'a clairement ouvert les yeux. Ouais. Parce que ces hommes, ils ont quand même envie. Hein. On se dit toujours, mais attends, il est avec son ordi, ses jeux, c'est bon. Mais voilà, son ordi, ses jeux, ça va 5 minutes. Ouais. Et quand il rentre le soir, il aimerait bien ne pas être seul. Donc tu vois, moi, j'ai vu ça. Il a le même câblage génétique que n'importe quel autre homme. Complètement. Les mêmes besoins sociologiques. C'est ça. Donc moi j'ai vu ça et là ça m'a fait tilt, j'ai repensé aux expériences de New York, je me suis dit, et j'ai commencé un peu à aider tout le monde, je me suis dit non mais attends, tu peux pas aider les gens comme ça, faut que tu ailles te former, donc je suis allée, je me suis formée au coaching, au love coaching, et puis j'ai lâché tout ça, et c'est marrant parce qu'en client j'ai même retrouvé des personnes avec qui j'avais travaillé qui étaient informaticiens, donc tu vois, comme quoi. Donc tu as commencé à les conseiller de façon informelle. Exactement. Et jusqu'au moment où finalement tu t'apercevais peut-être au boulot que tu faisais surtout J'étais love coach. Ouais, tu étais love coach sans en avoir l'étiquette. Ouais, c'est ça. Et donc après tu t'es formée. C'est quoi cette formation? Alors, on va pas se mentir, quand il s'agit de se former au love coaching, on se forme d'abord au coaching. Ouais. Donc on se forme au coaching et on se certifie au coaching. Moi je suis certifiée au coaching et pas au love coaching. Ouais. Donc on se certifie au coaching et en fait après les outils qu'on a, on les adapte à n'importe quelle sorte de coaching en fait. Du life coaching, du coaching professionnel, du love coaching. Parce que j'imagine que ce que tu as appris c'est comment mener une personne du point A là où il est jusqu'au point B là où il veut arriver. C'est ça. Ouais. Donc voilà, tous ces outils, la PNL, l'hypnose ou quoi que ce soit, ça s'adapte à tout ça. Donc voilà. Je suis formée au coaching et j'ai une palette technique assez complète. Ouais, complètement. On est un peu obligé de s'adapter. Hein. Tu dois le voir. On a des timides, on en a qui ne sont pas. Donc on peut pas se permettre de sortir des solutions toutes faites. Ça marche pas. C'est une démarche individuelle. Donc, exactement. Donc avec ces outils-là, ça facilite. Et puis voilà. Après le love coaching, ça se développe vraiment personnellement. Tu vois, je l'ai vu d'ailleurs, tu le fais dans tes vidéos, c'est aussi nos propres expériences qui permettent de guider les gens. Inévitablement. Donc voilà, moi quand une femme elle me dit ok, tu me dis d'aller l'aborder le mec, mais est-ce que tu le ferais? Si je lui réponds ah non t'es dingue, alors elle va me dire ok. Donc voilà, il y a aussi nos propres expériences et ça c'est génial. C'est du vécu authentique. Exactement. T'as quel genre de client en termes de profil? Alors je sais sais pas. C'est plus des hommes ou des femmes parce que c'est plus des hommes. Fais les deux, non? Ouais, mais c'est vraiment à 80% des hommes. C'est marrant parce que alors je connais pas bien le métier du love coaching. J'aurais imaginé typiquement l'inverse parce que déjà le mot love, c'est un mot que moi je perçois comme étant assez féminin. C'est ça. Alors par comparaison avec un mot comme drague,
par exemple, que je perçois comme étant plus masculin. Mais après, tu vois, je pense que c'est parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon site, il est énormément tourné vers l'action. Et ça plaît aux hommes. Ouais, le fait de ne pas se dire, ils m'appellent, ils me disent, on ne va pas parler pendant 1 heure comme chez le psy. Tu vois, c'est vrai que c'est assez masculin comme orientation. Exactement. C'est le pendant inverse de... Je sais pas, je suis en plein dans les clichés, Elodie, mais peut-être que les femmes vont être plus genre à attendre le destin. Elles sont plus à attendre le destin et surtout elles sont plus dans... Elles ont besoin de discuter, elles ont besoin de travailler sur ce qui s'est passé, tu vois. De remonter vraiment, d'essayer d'oublier l'ex et d'essayer de comprendre vraiment ce qu'elles veulent. L'homme, il est plutôt dans « j'y vais ». Puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais ça sert à rien d'essayer de comprendre en amont ce que je veux. Donc voilà. Et je pense que oui, mon site est énormément tourné vers l'action. Et ça n'empêche que j'adore avoir des femmes, mesdames. Et parce que justement, je les pousse vers cette nouvelle technique. Elles en sont ravies, en fait, cette nouvelle technique qui est d'aller vers l'action. Ah bah, j'imagine. Donc au bout d'un moment, il faut bien y aller. Et puis comme je dis toujours, une femme qui passe à l'action, c'est juste super séduisant. Ouais. Je confirme, c'est rare et c'est en partie pour ça que c'est séduisant. Exactement. Ouais. Alors, à part la distinction homme-femme, c'est quoi le profil de tes clients ? Je sais pas, catégorie socio-professionnelle, âge. Alors, écoute, c'est marrant parce que ça va vraiment dans tous les sens en termes d'âge. Ouais. Je te le disais tout à l'heure quand je te disais, tiens, en arrivant, j'ai des clients qui m'ont appelé. Et j'ai eu une femme de 25 ans, j'ai eu un homme de 35 et le dernier appel, c'était un homme de 57 ans. Donc, tu vois, c'est comme chez nous, ça m'étonne pas. Et pour moi, ça me choque pas. En fait, il n'y a pas d'âge pour essayer de trouver l'amour, pour essayer de séduire. Absolument. Et puis au final, c'est un peu toujours les mêmes questions. Hein. Donc moi, on me dit toujours, mais c'est pas du tout le même travail. Ouais. Non, un monsieur qui t'appelle à 50 ans et qui te dit, je veux refaire ma vie, et il dit, j'ai envie de sortir et de séduire. Hein. Donc, j'ai régulièrement les mêmes questions parce que moi aujourd'hui j'ai 41 ans et j'ai régulièrement des questions de la part d'étudiants qui me disent ouais Alex, j'adore ce que tu fais, mais comment ça se traduit pour moi qui suis étudiant, qui ai 20 ans, et je lui explique en quoi en fait les leviers et les mécanismes sont quasiment les mêmes. Exactement. Donc tu vois, j'ai un peu de tout. Vraiment, j'ai un peu de tout. Et en termes de problématiques, par contre, en termes de problématiques, j'ai beaucoup je vais oublier mon ex. Ah ouais. Donc je veux passer à autre chose. Ça, je vais pas te mentir, c'est 60%. Alors, c'est pas je veux récupérer mon ex. Ah non, c'est je veux l'oublier. Ah, c'est marrant, j'aurais imaginé récupérer. Tu vois, moi, mon site, il est pas du tout orienté vers la récupération. Donc une fois de plus, on attire ce qu'on veut. Mais j'en ai eu quelques-uns. Mais c'est marrant parce que le coaching, je veux récupérer mon ex, il tourne vraiment des fois vers finalement, je veux l'oublier. Donc voilà, il y a toujours des problématiques avec les ex. Et par contre, tu vois, à partir d'une certaine tranche d'âge, parce que les ex, c'est vraiment en dessous de 40 ans, à partir de 35 ans et de 40 ans, on réalise que on n'a pas envie de vivre dans le passé. Et là, on m'appelle et on dit, OK, maintenant, j'ai envie de trouver quelqu'un sérieusement. Donc, généralement, c'est un peu ça. Et en général, la démarche pour oublier son ex, ça consiste en quoi ? À aller vers autre chose, j'imagine ? Ça dépend vraiment du stade de la personne, tu vois. Il y a des gens qui sont dans la courbe, il y a des gens qui sont dans la vallée des armes. Donc, tu vois, quand on t'appelle et que la personne est en train de pleurer parce que la rupture a eu lieu hier, que ça fait 10 ans qu'ils étaient ensemble, tu peux pas faire grand-chose. Donc, moi, j'ai aucun problème, d'ailleurs, à réorienter mes clients. C'est-à-dire, quand on m'appelle et qu'on me dit, là, ça va pas, je me sens mal, je vais faire une connerie, c'est pas mon boulot. Donc, tu vois, il y a des choses pour lesquelles je peux rien faire. Quand on a vécu 10 ans et qu'on se sent au fond du gouffre, là, on laisse place à la psychologie, au médecin. Là, je fais toujours un pas en arrière. Par contre, si on m'appelle et qu'on me dit « Ok, là, je suis prêt à passer à autre chose, j'ai besoin de l'oublier », là, on va travailler sur, justement, essayer d'oublier les petites habitudes. Essayer d'oublier le petit quotidien, le petit train-train qu'on avait mis en place. Et ressortir, mais doucement. Je ne suis pas très pour dire « Ok, vas-y, demain, on va en boîte, on essaye de rencontrer quelqu'un. » Donc, tu sais, il y a des gens qui sont en couple depuis 10 ans et qui avaient même perdu l'habitude de sortir avec des amis. Donc, tu vois, rien que ça, j'en ai une hier qui m'a dit « Putain, j'ai revu une amie, ça m'a fait du bien. » Donc, tu vois, rien que reprendre un quotidien de célibataire sans forcément aller vers la rencontre. Donc, je peux imaginer. Donc, généralement, c'est ça. Ok. Et si on élargit un peu, tu dirais que c'est quoi la principale difficulté auxquelles sont confrontés les hommes de nos jours en séduction et dans les relations hommes-femmes? En séduction, c'est marrant parce que c'est différent pour les hommes et les femmes. Pour les hommes, c'est le rejet.
c'est la difficulté et c'est le frein. Une fois qu'ils ont passé cette étape de se dire elle va me rembarrer, alors là c'est porte ouverte, ils s'en foutent de se prendre 10 râteaux la soirée, limite ils sont contents, ils ont été parlés, mais le rejet c'est le plus gros obstacle en fait. Tu sais, ce rejet qui est accompagné de plein de croyances, c'est-à-dire les gens ils te disent pas tout de suite elle va me dire non, ils te disent elle va me dire non, parce qu'elle va trouver que je la harcèle, parce qu'elle va trouver que je vais trop vite, parce qu'elle va, tu vois, ils accompagnent ça de plein de choses, quoi. Tout à fait. Donc, mais alors vraiment, une fois cette étape passée, moi généralement, c'est toujours le gros pas que j'ai du mal à faire passer à mes clients. Ouais. Et alors, une fois que ça s'est passé, après, tu vois, ils commencent à prendre confiance, ils commencent à avoir les premiers retours. C'est-à-dire, finalement, c'est pas si difficile que ça. Hein. Ouais, c'est clair. Mais je suis trop d'accord, parce qu'une des plus grosses surprises des hommes que j'accompagne quand ils viennent en atelier avec moi, c'est de voir que quand ils ont ce qu'on appelle un râteau, et je déteste ce mot parce que c'est un mot qui a une imagerie très violente de se prendre dans le visage le manche du râteau. Complètement. Et donc ils s'imaginent que ça va être très violent parce que c'est véhiculé par ce mot râteau. Et en fait, ils s'aperçoivent que prendre un râteau, c'est juste quand l'interaction finalement va nulle part, s'étiole, s'éteint un petit feu et il ne se passe pas grand-chose. Et ils reviennent tout contents d'avoir eu le cran et le courage d'être passé à l'action, d'être allé vérifier s'il y avait des atomes crochus ou pas. Et donc, même quand ça ne se passe pas bien, ils reviennent heureux. Et ça, c'est une grosse révélation qui leur permet d'aborder beaucoup plus souvent. Exactement. Et on a souvent ces hommes qui nous disent « Non mais attends, si ça se trouve, elle est en couple. » Ok, elle te le dira au fait. C'est ça. Et elle te le dira pas de façon violente, quoi. Genre, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en couple. Enfin, c'est juste. Généralement, même les femmes s'excusent. Mesdames, vous dites toujours, je suis désolée, je suis en couple. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est marrant, quoi. Et souvent, ils reviennent et ils disent, ah, t'avais raison. Elle a juste dit, je suis en couple. Ça t'a fait quoi? Rien, elle est en couple, elle est en couple. Tu vois, c'est pas un rejet. J'ai pas pris un coup de sac à main sur la tête. Exactement. Enfin, et puis ça existe pas. Ou souvent, tu sais, ça remonte à l'enfance. Ça remonte à l'enfance, quand on était ado et qu'on se faisait rejeter violemment parce que la fille faisait la maline devant les copines. Et du coup, on se dit que ça va être la même chose. Mais moi, je dis toujours que c'est pas la même chose. La fille qui avait 15 ans et la femme que tu vas retrouver en boîte, c'est pas la même chose. Donc, souvent, ça remonte, malheureusement. Et je dirais même plus fort que ça, c'est-à-dire un homme qui va débuter, qui aura tendance à être plutôt timide, va être très bien traité par une femme. Et c'est à l'inverse, les hommes qui sont très arrogants, qui ont limite trop confiance en eux parce que ça tend vers l'arrogance, eux, ils vont avoir un rejet plus violent parce qu'une femme va tout de suite sentir que être gentil et poli, ça ne va pas suffire à faire en sorte que ce mec s'en aille. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Les timides, vous êtes rarement rejetés. On aime bien les timides. C'est ça, et même si on dit non, comme je dis, on dit toujours non avec énormément de tact. Je suis désolée, vraiment, mais enfin voilà. Mais je le vois tout le temps en atelier. C'est genre, je suis désolée, j'ai un copain, mais vraiment, j'apprécie la démarche. J'ai même eu, justement, je suis content que tu sois venu parce que j'étais en train de passer une mauvaise journée. Tu as éclairé ma journée. C'est un truc de fou. Exactement, ça fait super plaisir. Enfin, et même moi. Je réponds que je suis en couple, mais ça me fait super plaisir quand un homme vient me voir. Enfin, ça fait vraiment du bien. Donc, moi, je dis toujours aux hommes, et quand bien même, en fait, elle te dit non, voilà, tu auras apporté un peu de bonheur dans la journée, elle sera contente. Et puis souvent, tu sais, t'en as qui rajoutent un petit compliment. C'est-à-dire, mais si j'étais pas en couple, je te l'aurais donné mon numéro. Sympa. Voilà. Et donc ça, tu te dis quand même, ok. Bon. Grave. Donc c'est que ça serait passé. Et les femmes, alors, c'est quoi la problématique principale pour toi à notre époque? Les femmes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en France, c'est que mesdames, vous attendez tranquillement. On sort, on va en boîte, on est dans un bar, on attend. Et tu sais, des fois, elles font même pas l'effort de regarder ou quoi que ce soit. Elles attendent et on me dit, non mais attends, Élodie, je sors tous les vendredis. C'est ça. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais? Je sors. Ah d'accord. Donc tu vois, les femmes, elles ont énormément de mal à passer à l'acte. Et elles attendent. Alors pour elles, en fait, souvent pour certaines, se faire belle, se maquiller, etc., c'est suffisant. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin, alors qu'il y a besoin. Il y a besoin d'attirer le regard, il y a besoin j'insiste, d'aller vers les hommes. Donc, et il y a même deux niveaux. Comme tu dis, il y a le niveau de faire ce que toi tu fais, et ça c'est très rare. Ça m'est jamais arrivé en France. Ça fait quand même... Si je te croise dans la rue, je te le ferai. S'il te plaît, parce que je commence à déprimer. Ça fait 22 ans que j'habite à Paris. Je ne me suis pas fait aborder une seule fois par une inconnue. Alors qu'aux États-Unis, ça arrivait régulièrement. Alors après, il y a le niveau en dessous que tu as cité, c'est-à-dire lancer une invitation à se faire aborder. Alors, par exemple, en se tenant près de l'homme, en lançant un regard, en faisant un sourire. Exactement. Ça déjà,
pas toutes les femmes font ça, malheureusement. Je suis d'accord avec toi. Et ça facilite la vie à beaucoup d'hommes. Ah, mais complètement. Ou tout simplement parce que les femmes, elles ont l'habitude, tu sais, de sortir en groupe. Donc voilà, on sort, on est 15. Ouais. Tout simplement, tu sais, de s'éloigner, aller aux toilettes. C'est intimidant pour beaucoup d'hommes. Complètement. Beaucoup d'hommes ne vont pas aller aborder un groupe de 15 nanas. C'est ça. Parce qu'ils vont se dire, mais si jamais ça tourne au vinaigre, mais je vais être ridicule. Je vais être la risée de ce groupe de 15 personnes. Ça. Et les copines attendent que ça. Elles sont derrière avec le petit sourire. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est jamais méchant, tu vois, mais c'est un peu de la curiosité. Donc moi, je dis toujours... aller aux toilettes ou prétendez aller aux toilettes, aller répondre à un petit texto à part. Enfin, en tout cas, il faut un peu s'éloigner, tu vois. Ou aussi, parfois, sortir juste avec une copine. C'est ça. J'allais même te dire encore plus loin, parce que j'ai fait le test pour mes clients la semaine dernière. Je suis sortie seule. Ouais. Et alors là... T'es une femme rare au carré, parce que ça aussi, c'est très rare. Mais je me suis dit, parce que je l'ai conseillé à mes clientes, et je me suis dit, je peux pas me permettre de conseiller quelque chose que j'ai pas testé. Donc, je suis sortie seule. C'est vrai que c'est très difficile, parce que j'ai essayé de me mettre dans une attitude timide, où je regarde pas, et c'est vrai que c'est très difficile. Par contre... Toi, timide, je te vois trop mal. Mais c'est pour ça que je te dis, j'ai essayé de me mettre dans une attitude timide. Par contre, sans aller voir les hommes, en ayant une attitude un peu avenante, souriante, etc., et en montrant que tu es toute seule, et ça, un homme, il le remarque en 2 minutes, quand vous êtes seul. Enfin, il y a le radar. Et bien, alors là, il n'y a pas de problème. Là, on vient de parler, et pas forcément dans l'idée de prendre un numéro et tout, tu vois, du genre... Bah, t'es toute seule, mais viens avec nous, voilà, viens t'asseoir à notre table, tu vois. Enfin, les gens sont gentils, les gens sont sympas, ça faut pas l'oublier. Et on reste pas bien seul si on est avenant et que voilà, on montre qu'on a envie, tu vois, qu'on a envie qu'on nous aborde, qu'on a envie de faire quelque chose. Et je pense que ça doit être peut-être plus facile pour une femme qui est seule parce qu'elle va se faire aborder, alors qu'un homme qui va sortir seul, il a du boulot proactif à faire. Bah c'est ça, tu vois, ça c'est complètement un conseil que je donnerais aux femmes après l'avoir testé, mais je ne donnerais pas aux hommes le conseil de sortir seul. Tu vois, enfin, surtout à un timide, sortir seul, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Ouais, alors je suis 50% d'accord, parce qu'effectivement, je donnerais le conseil qu'un homme qui se sent très timide, qui est débutant, je ne l'enverrai pas complètement désarmé sur le terrain seul, parce que ça, c'est l'envoyer au casse-pipe. C'est ça. Par contre, j'ai des méthodes que je peux lui apporter, notamment dans les formations vidéo Morning Kiss, où là, oui, il sera armé pour sortir seul, absolument. Parce que je n'ai pas envie qu'il repose sur une béquille, d'avoir besoin de son wingman, de son pote de drague. C'est ça. En fait, il faut trouver l'équilibre entre, comme tu dis, voilà, le fait qu'il y aille, qu'il soit préparé, formé, etc. Et le fait qu'il y aille complètement désarmé, qu'il se casse la gueule et qu'il ne veuille plus jamais le faire. Donc voilà, donc il faut vraiment y aller armé, quoi. Ouais. C'est vrai que quand j'ai débuté, moi j'étais très mauvais avec les femmes jusqu'à mes 30 ans. C'est pour ça que maintenant j'ai compensé dans le sens inverse. J'ai commencé sans béquille, je sortais seul, mais genre 4 soirs par semaine, hardcore, pas d'alcool, pas d'amis, je sortais tout seul dans des bars, dans des boîtes, dans la rue, dans des parcs. Et je me suis pas facilité le travail, je dirais. Complètement, je pense que t'as limite préparé ton boulot, tu vois. C'est violent, ouais. Non, mais en même temps, c'est un test à faire. Je pense, pour tout le monde, je pense que c'est un test à faire. Sortir seul, c'est vraiment une expérience. Et on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on en tire toujours quelque chose. Et on n'en meurt pas. Exactement, mais comme les rejets, au fait, on n'en meurt pas. C'est ça. Quel pourcentage de chance, franchement, il y a, quand tu vas dans le RER et que tu abordes une fille, qu'elle te dit non, que tu la revois. C'est ça, au fait, que les hommes n'y pensent pas. On dirait que la honte va les suivre toute la vie, quoi. Enfin, quelle chance il y a qu'elle te revoie et qu'elle te dise « Ah, je m'en rappelle. Tu m'as demandé, je t'ai dit non. » Non, mais c'est ça. Souvent, je te dis, on me sort des choses comme ça, du genre « Ouais, mais si je la recroise. » Ok, si tu la recroises il faudrait vraiment, une fois de plus, que la fille soit pas sympa pour te le remettre dans la face. Et ça n'arrive pas une fois de plus, tu vois. Donc, une fois de plus, c'est juste des croyances. Effectivement, ça me fait penser à ma formation sur comment oser aborder. La toute première partie, c'est d'expliquer intellectuellement pourquoi il n'y a pas d'enjeu. Et en même temps, je pense que tu vas me rejoindre qu'on a beau comprendre intellectuellement qu'il n'y a pas de danger, pas d'enjeu, et pourtant, même quand on le comprend dans la tête, on ressent l'émotion qui nous freine, qui fait battre le cœur, qui fait transpirer les mains, qui nous donne des palpitations. Donc en même temps, il y a un deuxième niveau de boulot à faire pour arriver à agir malgré ces émotions qui nous freinent. Et pour ça, selon moi, il y a vraiment une chose qui marche, c'est l'expérience. L'expérience, ça marche. Quand tu as abordé une fille, tu es encore stressé, je peux te dire, quand on a abordé 100, tu as vraiment un recul, tu vois, c'est suffisant pour te dire, oui, bon, ok, elle va dire non, et c'est pas grave, quoi. Au pire,
Au pire, elle dit non. Donc, mais voilà, c'est très difficile de dire à quelqu'un, t'inquiète pas, toutes tes peurs vont s'envoler la première fois que tu vas aller voir une fille, au fait. Bah oui, c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'une fois de plus, j'appelle ça une désensibilisation progressive. Exactement. Bah, j'ai lu récemment dans une interview de Johnny Hallyday qu'il avait encore le trac quand il montait sur scène. Ouais. Alors, t'imagines, si même Johnny, il a encore le trac, bah, évidemment, quel espoir pour des mecs comme moi ou comme mes clients, oui, ça s'en va pas. C'est ça. Seulement, on est désensibilisé à force d'agir et on apprend comment agir malgré ce trac. Exactement. Voilà. Passons, Élodie, si tu le veux bien, sur les modes de rencontre. Je sais pas, quel est ton avis sur les différents modes que sont dans la vraie vie versus le virtuel, déjà? Ouais. Alors, le virtuel, est-ce que ça marche? Je ne suis pas très objectif là-dessus parce que je suis fan du virtuel. Ouais. Mais en même temps, je passe à l'action. Mais tu as l'air fan du réel. Mais c'est pour ça que j'allais dire, je suis pas mal tiraillée. Ouais. Pour moi, ça reste vraiment deux modes de rencontre qui sont au même niveau. On est au 21e siècle. Ouais. Donc voilà, c'est fini c'est la honte d'aller sur un site de rencontre. Ça, c'est terminé. Je suis d'accord. De toute façon, c'est pas à mettre en opposition. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Et d'ailleurs, quand on fait une rencontre dans le virtuel, à moins de vouloir rester dans une relation épistolaire comme au XVIIIe siècle, c'est un début dans le virtuel. Après, ça passe dans le réel. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. C'est ça. Moi, je partirais plutôt sur le réel. Parce qu'il y a souvent une grosse difficulté sur le virtuel, c'est que les gens mettent énormément de temps à se rencontrer. Ouais. Donc j'exclus bien sûr toute application type Tinder, etc. Je reste vraiment sur le site de rencontre lambda. Voilà, les gens font l'erreur de rester, vous parler pendant des mois. Du coup, on se fait une image de la personne qui est derrière l'écran qui, on va dire 90% du temps, est fausse. On imagine une gestuelle, on imagine une voix, on imagine un comportement qu'on n'a pas du tout vu, tu vois. Donc on est forcément déçu. Mais on est forcément déçu, en fait, parce que notre imaginaire, il va vers quelque chose d'extrêmement positif. Je te trouve gentil. J'ai voulu garder une petite part de positif. Mais donc voilà, moi je dis toujours, 2-3 échanges et après on y va. C'est clair. On y va, moi, on se rencontre. Vraiment. Sinon, c'est qu'on n'est vraiment pas à la recherche d'une rencontre, parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de relations épistolaires et qui vont sur les sites de rencontres. Dans ce cas, pourquoi pas, si c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, il ne faut pas se tromper d'objectif. Exactement. Il faut savoir que ça ne va pas mener à quelque chose de valable dans la vraie vie. Exactement, il faut être clair. Pareil, messieurs, si vous voyez que la dame se fait un peu désirer et qu'au bout d'un mois, vous l'avez toujours pas rencontrée, il faut passer à autre chose. Moi, je dis il faut passer à autre chose, ça ne sert à rien de lui courir après. Ouais. Elle veut peut-être quelque chose d'un peu sympa, des petits mails, des petits appels le soir, sans avoir une réelle rencontre. Possible. Donc voilà. Après, pour la rencontre physique, y a un mode de rencontre que j'adore, c'est le speed dating. Okay. Je suis fan du speed dating. Ça existe toujours, ça? Je rigole, ça marche super bien, ça marche super bien. Ah ouais, okay. Et c'est vraiment la solution parfaite pour le timide, en fait. Est-ce que tu connais Antoine Pétavin? Parce qu'il est fondateur du site je récupère mon ex.com et c'est lui qui a importé en France le speed dating. Je ne sais plus quand. Je connais, oui, complètement. Ouais. Et donc ça existe encore. Ah, mais ça existe encore et ça marche du feu de Dieu. Enfin, toutes les soirées sont pleines. Moi, je trouve ça génial parce que toutes les personnes sont là pour la même chose. On va pas se mentir. Si tu fais le speed dating et que la personne qui est en face de toi te dit je suis en couple, excusez-moi, faut qu'elle sorte. C'est un contresens. Voilà, donc tu vois, tout le monde est là pour la même chose et du coup, les gens n'ont pas peur du rejet. Il n'y a pas de rejet. Enfin, t'as quoi? C'est entre 6 et 10 minutes. Pour parler à la personne qui est en face de toi, et tu le sais, elle est célibataire et elle est à la recherche. Bah ouais. Donc, et généralement, mes clients sont assez fans quand je leur propose le speed dating, tu vois. Entre le speed dating ou le bar, ils choisissent le speed dating. Ouais, je peux imaginer. Et effectivement, ça a l'avantage on sent tout de suite s'il y a un feeling, parce que le non-verbal est là. Et c'est à la base du non-verbal qu'on va se rendre compte si le feeling est là. Et on ne perd pas notre temps. Par exemple, trop de personnes, pour un premier rendez-vous, vont proposer un dîner tout de suite, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et donc, ça peut être long et pénible s'il n'y a pas d'atome crochu, si le feeling n'est pas là. Au moins, avec un speed dating, c'est rapide. C'est ça. Et c'est pour ça que je conseille toujours à mes clients de commencer par prendre un verre et pas par prendre un repas. C'est ça. Un premier rendez-vous, il ne faut pas le surinvestir, c'est juste un premier contact, ça doit être léger. Et donc un speed dating, c'est la version ultime.
Ouais. Et tu vois, on me dit souvent, ouais, mais attends, en 6 minutes, moi, j'ai pas le temps de savoir si le feeling passe. Mais bien sûr, mais on le sent. Mais déjà, franchement, on le sent. Au bout d'une minute, tu le sens. Évidemment. S'il y a un feeling. Donc, si au bout de 6 minutes, vous n'avez pas eu le temps de voir, bien sûr. C'est qu'il y a un petit problème. Donc, on y va un minimum préparé. Enfin, tu l'as dit. Et un homme, c'est en moins de 6 secondes. C'est vrai. C'est vrai, donc tu vois, 6 minutes, c'est large. Mais même pour les femmes, les femmes typiquement ont besoin de plus de temps pour apprécier l'attitude, le comportement, le regard, etc. Tout ça, 6 minutes, c'est ample. Mais oui, et moi j'ai déjà vu des gens qui m'ont dit, non mais attends, en 6 minutes, ça m'a paru super long. Mais ça, c'est des gens qui n'ont rien à se dire, tu vois. Donc, mais par contre, le speed dating, il faut y aller un minimum préparé. L'erreur de base, c'est d'arriver... Quoi, comme un entretien d'embauche non, justement, c'est l'inverse. Moi, comment on se prépare pour j'ai fait pas mal de speed dating, parce que j'adorais ça. Et j'ai déjà vu des gens, tu sais, arriver avec des fiches. Alors, comment tu t'appelles? Tu travailles où? Non, en fait, tu vois. Le questionnaire. Exactement. Okay. Et franchement, quand tu fais le tour, voilà, c'est ces questions-là qui reviennent. Tu fais quoi dans la vie? T'aimes les chats? T'aimes les chiens? C'est dans ce sens-là que je dis un minimum préparé. C'est que il va falloir. C'est-à-dire préparé à avoir. Alors j'imagine, tu me dis, préparé à avoir une conversation qui ne soit pas du type deux inconnus qui cherchent à faire connaissance, mais qui ressemble beaucoup plus à une conversation de gens qui sont déjà proches, qui se connaissent déjà, comme des potes peut-être. C'est ça. Exactement. Et il faut dédramatiser les 6 minutes en fait. Parce que moi je conseille même ça à mes clients, aux hommes, quand ils vont aborder une femme dans la rue. C'est de sortir tout de suite de ces stéréotypes, tu fais quoi dans la vie Exactement, tu vois ce qui marche le mieux en speed dating. Donc moi je faisais un speed dating, j'ai eu toutes les petites questions un peu lambda que tu peux avoir, et puis il y en a un qui est arrivé à un moment au bout de 6 minutes et qui m'a dit direct dès le début, bon bah on va pas se mentir, si on est là c'est qu'on est tombé bien bas et qu'on est tous les deux célibataires, et tu vois tout de suite, tu vois, ça détend l'atmosphère, on se dit ok, ça va être plus sympa. Donc non, le speed dating, on peut y aller, mais voilà, si on est un peu stressé et que tu vois on a besoin de suivre tout ce raisonnement, c'est pas une bonne idée en fait, faut vraiment y aller relax. Au pire, franchement, une fois de plus, au pire, vous vous faites chier pendant 6 minutes. Mais ouais, 6 minutes, ça va. 6 minutes, franchement, ça va. Comme tu le disais, qu'un dîner, ça peut être plus compliqué. Ah ouais, c'est pénible. Voilà. Donc voilà, moi, j'adore le speed dating. Ok. Donc on a fini sur les modes de rencontre, je crois. Si ce n'est que, oui, en parlant de mode de rencontre, ce que je fais souvent avec mes clients, comme tu sais peut-être, c'est d'aborder dans la rue, dans les lieux publics. C'est quoi ton avis là-dessus? Ça se fait pas, ça se fait? Ça se fait, mais pareil, en fait, pour moi, il faut avoir un sacré coup d'œil. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui n'ont pas du tout le sens de l'observation. C'est-à-dire que la nana qui est en train de courir à moitié, qui a son écharpe qui dépasse, qui est au téléphone et qui en plus est en train d'éteindre son iPhone, c'est ce moment-là où ils vont l'aborder. Donc, tu vois, non. Et puis après, on vient se plaindre. Non, mais attends, ça fait 2 fois qu'on me dit non. Oui, ça fait 2 fois que tu vas pas aborder. Tu vois, il y a un minimum de disposition à avoir quand même. Alors, c'est marrant parce que je comprends logiquement ce que tu dis. Et j'ai 2 choses à dire à ça. C'est que si je t'avais écouté, j'aurais pas rencontré ma femme. Elle était pressée. Elle était vachement pressée. Je l'ai rencontrée dans le métro il y a 7 ans, dans le métro parisien. Elle était pressée, elle marchait très vite. Ça se voyait qu'elle était pressée. Elle avait ses écouteurs dans les oreilles. Quand je l'ai arrêtée, la première chose... dans les 30 premières secondes, elle m'a dit « Écoute, je peux pas rester, je suis à la bourre et pour ne rien te cacher, je vais rejoindre mon mec. » Donc tu vois, si j'avais juste apprécié... Moi, mon attitude, c'est comment dire, on sait jamais. C'est plutôt que de présupposer le non, c'est-à-dire, elle a l'air pressée, je suis sûr que je vais me prendre un revers. Plutôt que de le présupposer, c'est d'aller vérifier. Parce qu'après tout, une prise de numéro, ça peut être fait... On peut prendre un numéro en 30 secondes, je le fais régulièrement. Voilà, si elle est pressée, elle pourra le dire. Mais comment tu as réagi à ça? Je suis pressée et puis je vais rejoindre mon mec. Il y a plein de choses à faire par rapport Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui... tu vois, c'est la veste en fait. Et puis c'est bon, j'y vais. Je ne vais pas raconter maintenant Mais tu as réussi à rebondir. Oui, alors en clair... J'imagine parce que c'est ta femme maintenant. Ce qui s'est passé, Elodie, c'est que tellement j'avais un feeling pour elle, j'ai flashé. J'ai flashé sur elle, c'était un gros coup de cœur en la voyant là. Donc, limite, ça n'a pas percuté. Elle m'a dit, ouais, je vais rejoindre mon copain. Mais tellement je me voyais avec elle, tu vois, que ça ne percutait pas. C'est passé dans une oreille et c'est sorti de l'autre. Je voyais ça comme une formalité. C'est genre, oui, évidemment, tu es avec un copain,
puisque tu étais une femme belle, désirable, bien entendu que tu as un copain. Évidemment, c'est non-information pour moi. Maintenant, ma femme, elle avait 23 ans quand je l'ai rencontrée. Elle était avec son mec de l'époque depuis quelques mois seulement. Donc tu vois, c'est pas comme une femme de 40 ans qui a 3 enfants, qui est mariée depuis 15 ans. Bien sûr. Il y a copain et il y a copain. Donc Mais tu vois, après, il y a quelque chose que tu as dit qui change tout. C'est tu m'as dit, il y a eu le flash. Ouais. Voilà. Ouais. Donc on n'est pas dans le je suis assis, puis je vais aborder celle-là ou celle-là ou celle-là. Tu vois, et où là je dis, non, tu vas plutôt sur celle qui a l'air disponible. Ok, on est d'accord. Voilà, mais alors oui, si tu as un flash, tu cours, et puis si elle est occupée, c'est pas grave. Ouais, exact, ok. Non, mais voilà, donc, mais voilà, mais si c'est celle-là ou celle-là, pareil, en fait, il y a des hommes qui n'observent pas que son mec, il est derrière, en fait. Non, mais ça, c'est dingue, ça arrive souvent, en fait. Enfin, oui, elle est peut-être assise un peu à l'écart ou quoi que ce soit, mais il est... Ou, pareil, il est parti lui chercher à boire. Enfin, en même temps, quand ça arrive, c'est pas la catastrophe. Le mec, il va pas décrocher un coup de poing. Oui, pareil, ça c'est dans les films. Hein. C'est dans les films. Au pire, c'est un petit moment où on est mal à l'aise. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. Et la limite de ça, c'est que je voudrais pas qu'il y ait des mecs qui se cachent derrière ce que tu dis, qui se réfugient derrière cette excuse. Ah ben non, je l'aborde pas parce que j'ai l'impression que je vais la déranger. Ah non. Tu vois ? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, pas du tout. Faut sûrement pas se cacher derrière soi. Ce que je dis, c'est d'observer. Parce que si elle est en train de lire un bouquin dans le jardin du Luxembourg... Et justement, alors là, ça s'appelle pas déranger. Alors là, tu vas, c'est qu'elle est bien disposée, voilà. Quand je dis, faut observer, je vais remettre un petit bémol, c'est que par exemple, si elle est en train de lire un bouquin, et que je dis aux hommes d'observer, c'est par exemple de voir qu'est-ce qu'elle est en train de lire. Et justement, d'essayer de rebondir sur ça. Tu vois, pareil, je dis d'observer. Il y a un mec la dernière fois qui m'a dit tiens, j'ai abordé une nana en observant, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je lui ai dit ah bon, qu'est-ce que t'as dit ? Il m'a dit j'ai vu que dans les mains, elle était là, elle avait un Samsung et un iPhone. Et je suis arrivée, je lui ai dit ah toi aussi t'hésites. Tu vois, donc génial. C'est marrant, et ça c'est parce qu'il s'est posé 2 minutes et qu'il a dit qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire. Donc je suis d'accord d'aborder dans la rue, mais juste d'aborder dans la rue et de dire salut, ça va, comment tu t'appelles, t'as quel âge ? Ah bah oui, c'est clair. Voilà. Donc moi je dis toujours, t'observes quelques minutes et ça te permet de capter le petit truc qui fait que tu vas lancer une conversation, tu vois, un peu différente des autres. Donc, ça permet d'apporter de la valeur à l'interaction, de dire quelque chose qui ne soit pas tout bateau. Exactement. On est d'accord. Passons, je te propose qu'on passe au levier d'attraction, c'est-à-dire, c'est quoi ta vision, quelles sont les caractéristiques de l'homme attirant ? Alors évidemment, on est en train de faire des généralités là, et le même type d'homme ne va pas plaire à toutes les femmes, mais je pense qu'il y a certains types d'hommes qui plaisent à plus de femmes que d'autres types d'hommes. Ou peut-être pour toi, pas du tout. Tu sais, ça c'était vrai, vraiment. Enfin, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai. On fait une différence, moi je fais une différence très très grande entre un homme qui est beau et un homme qui est séduisant. C'est 2 choses complètement différentes. Intéressant. On va pas se mentir, un homme qui est beau aura plus de facilité à être séduisant. Mais alors la séduction, pour moi, séduire, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça va être dans la gestuelle, dans l'allure, des fois tout simplement dans la façon de s'habiller, dans le comportement. Pareil, la séduction, c'est la physionomie. La physionomie, c'est ce qui fait que, par exemple, tu vas trouver une nana, tu vas dire « Tiens, elle a du charme », mais tu n'arrives pas à dire qu'elle est belle, mais tu dis « Elle a du charme ». Donc ça, c'est le fait qu'elle ait quelques petits traits un peu avenants, un peu sympas, et que tu te dis « Ah, elle est charmante ». Et tu vois, la physionomie, pareil, c'est quelque chose qui fait qu'on est séduisant. Donc je pense qu'aujourd'hui, on marche plus à ça, on marche plus au charme, à l'allure, à la séduction, à la physionomie qu'à la beauté. Et même les mecs, j'ai l'impression qu'ils en reviennent un peu de cette beauté, au fait, de cette beauté qui... Souvent, tu sais, un mec, il va voir une fille, elle est super belle, et du coup, il se fait tout un film dans sa tête de ce qu'il va voir. Et il va la voir, et puis il revient, et il dit, finalement, il n'y avait rien, quoi, on n'avait rien à se dire, et puis ça collait pas. Et à l'inverse, une autre femme qui se disait juste, les hommes, ils aiment bien dire ça, elle est mimi. Et puis finalement, tu vois, ça match, et il y a beaucoup plus cette séduction. Donc moi, je dirais que maintenant, aujourd'hui, on est plus dans ça, on est plus dans la physionomie, dans le côté un peu charmant, un peu dans le charisme. Pour les hommes, on est clairement dans le charisme, que dans la beauté, en fait, dans la beauté basique. Donc, tu vois. C'est quoi pour toi un homme charismatique ? Ça se reconnaît à quoi ? Ça se reconnaît beaucoup dans la gestuelle, dans l'allure, dans la posture. La posture, c'est un homme que tu vois en soirée qui est comme ça en train de boire son verre, et un homme qui est comme ça et qui assume de boire son verre, c'est très différent tout de suite. Et après, il y a la façon de parler. La façon de parler, un homme, il a beau être beau comme un dieu,
s'il bégaye à chaque phrase, qu'il n'arrive pas à s'exprimer et que tu vois, il a cette façon un peu en dedans de parler, etc. Ça change tout aussi. Oui, donc là aussi, tu parles du non-verbal dans le sens où tu ne parles pas des mots utilisés. Tu parles de la tonalité, du rythme. Ah, complètement. Complètement. Les gens se prennent souvent la tête sur ce qu'ils vont dire à quelqu'un. Ouais. Tu vois, et ils ne se concentrent pas sur ce qui va avant, sur comment ils vont se tenir, etc. Ouais. Mais on aura beau dire la plus belle phrase du monde, pas bien habillé, encore ça, je mets un doute là-dessus, mais un peu recroquevillé, la dire toute basse, tu vois, et pas l'assumer, ça passera pas. Pareil, on a déjà vu des mecs dire des conneries monumentales et que ça passe sans problème parce qu'ils étaient sûrs d'eux, ils avaient le smile, et puis voilà. Donc oui, moi je pense que ça marche énormément. Donc, Tout à fait, je suis entièrement d'accord et je dirais qu'une conversation entre un homme et une femme, c'est presque une sorte de prétexte pour jauger tout ce qui est en train de se passer entre les lignes, pour jauger le non-verbal. Et pour le montrer, j'ai déjà fait pour des clients, je suis déjà allé aborder des femmes en disant quelque chose, une phrase complètement nulle, complètement débile. Et par exemple, salut, je voulais juste savoir, t'es plutôt carotte ou petit pois parce que moi je suis chou-fleur. Et tu vois, c'est pas grave. En fait, elles vont rigoler, c'est absurde, mais quand la posture est là, la gestuelle, la tonalité, le regard franc, etc., ça passe. Exactement. Et le regard franc, comme tu dis, faut assumer en fait. À partir du moment où les mecs, où vous y êtes allés, faut assumer, ça y est, vous y êtes. Donc le petit côté timide de je suis désolée vraiment de te déranger, pardon, excuse-moi, c'est bon. Tu vois, au bout d'un moment, quand on a été, on assume, on y va. Et ça change tout. Donc, Et je suis d'accord avec toi que c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire que effectivement le cliché, c'est que nous les mecs, on regarde d'abord un physique. Et c'est partiellement vrai. Je disais tout à l'heure, il nous faut 6 secondes, et je dirais même 6 dixièmes de seconde pour nous décider souvent si on coucherait ou non avec une femme donnée. Il y a des contre-exemples. Je pense par exemple à une copine à moi, enfin c'était plus comment on dit, une sex friend il y a à peu près 10 ans. Elle était relativement moyenne physiquement. Je sais pas si j'étais le genre de mec à donner des notes à des filles, je dirais une 6 sur 10. 6 sur 10. Voilà. Mais en fait, c'est comme si elle se comportait comme si elle était une 9 sur 10. J'avais cette impression. L'attitude, complètement. Et c'est fou parce que comme elle se comportait comme si elle était très belle et très désirable, en fait, j'avais la perception qu'elle était très belle et très désirable. Exactement. C'était tout à fait étonnant. Et c'est là où il y a une différence monumentale, en fait, entre tout ça. C'est la personne qui a confiance en elle. La confiance en soi, ça fait tout, en fait. C'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est ça, c'est si tu as confiance en toi et que tu penses que, malgré le fait, j'en sais rien, que tu es un gros nez, les oreilles décollées ou quoi que ce soit, que ça fait partie de ton charme, je peux t'assurer que ça fera partie de ton charme, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, et la confiance en soi, ça fait tout, en fait. On peut être très, très beau. Et moi, j'ai des clients qui sont très, très beaux, mais qui ont zéro confiance en eux. Et ça se voit tout de suite, justement. Il n'y a pas de charme qui se dégage. Ils ont du mal à être séduisants. Intéressant. Et ça ne marche pas. Et ils n'arrivent pas à grand-chose, j'imagine. Exactement. Exactement. Et à l'inverse, moi, je croise souvent, quand je me déplace avec des clients sur le terrain, des hommes qui viennent m'aborder ou quoi que ce soit. Et comme tu dis, c'est des hommes que, tiens, de prime abord, j'aurais pas dit, tiens, lui, il est beau. Et ils me parlent et en 5 minutes, j'arrive à me dire, ah ouais, tu vois, il est plutôt mignon, quoi. Ouais, le charme. Exactement. Et ça, on va pas se mentir, c'est le charme, c'est l'attitude. Et ce qui fait qu'il arrive à mettre tout ça en avant, mais c'est qu'il a confiance en lui, tout simplement. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que je travaille énormément avec tous mes clients. C'est tant que tu n'as pas confiance en toi, au pire, tu vas réussir à prétendre pendant quoi ? Pendant le temps d'une soirée, et tu auras du mal à l'assumer derrière. Donc, voilà. Et pour toi, ça se travaille comment, ça, la confiance en soi ? La confiance en soi, une fois de plus, pour moi, ça se travaille beaucoup aussi avec l'expérience. Tu vois, quelqu'un qui a été voir une très très jolie fille en soirée et qui est reparti avec son numéro, je peux t'assurer que le lendemain, la jauge de confiance en soi, elle est passée là. Quoi. C'est moi, je suis capable. Pareil, la confiance en soi, elle se détruit aussi rapidement qu'elle se monte. C'est t'es en relation avec quelqu'un qui te piétine du jour tous les jours et t'avais beau être très très sûr de toi, tu ressors de là, t'es piétiné, il y a tout à refaire, tu vois, t'as du mal à retourner vers des femmes et t'es très très mal. Donc la confiance en soi, c'est vraiment des petits pas. Et c'est des petites preuves qui vont faire que tu vas te dire,
ah, je suis pas mal. Ah, ça passe. Ah, j'ai une belle voix, tu vois. Et tu vas commencer à découvrir tout ce qui passe. Ah, donc ça marche quand je me tiens comme ça. Ah, quand je mets du bleu, je suis plus flatteur, enfin, tu vois. Et on découvre petit à petit. Donc, tout ça, une fois de plus, ça passe par l'action et par le test. Ouais. Tu le découvres pas du jour au lendemain. Mais je suis tout à fait d'accord et j'aime bien ce que tu dis sur l'approche par petits pas de la confiance en soi. C'est-à-dire que oui, c'est difficile, en claquant des doigts, d'avoir tout d'un coup plein de confiance en soi. Et ça me fait penser à ce que je fais quand j'accompagne un homme dans une soirée, en coaching. On va arriver dans une soirée et je vais lui dire, bon là, j'attire ton attention à ton état énergétique. Tu n'as pas envie d'y aller, tu ne te sens pas sociable, tu n'as pas spécialement confiance en toi, tu te demandes ce que tu fous là. Et je lui redemande son état énergétique une demi-heure plus tard, quand il aura commencé à parler à des gens divers et variés, quand il aura commencé à sociabiliser, quand il se sera aperçu que, en fait, ça se passe très bien quand j'ai parlé à ces inconnus. Et d'ailleurs, pas en ciblant spécifiquement des femmes très belles, ça peut être n'importe qui, là. Une femme qui ne lui plaît pas spécialement, ou qui est un peu âgée, ou un mec, c'est pas grave, il va commencer à sociabiliser, sentir que les choses se passent bien, sentir qu'il commence à connaître des gens dans l'endroit, et donc être en confiance. Et voilà, c'est un état qui peut venir assez vite en faisant des petits pas. C'est exactement. Et tu vois, ça me fait penser... Oh, j'ai oublié. J'étais en train de penser à quelque chose, j'ai oublié. Bah voilà. Quoi, ce que tu allais dire là? Oui, ok, d'accord. J'étais en train de poser quelque chose, mais c'est pas grave. Ah si, je me rappelle, ça y est. Ouais, vas-y. Je dis toujours justement à mes clients que ça sert à rien de sortir quand on n'a pas envie. Parce qu'en fait, une personne aura beau être mignonne, avenante ou quoi que ce soit, si tu sors que tu n'as pas envie, je suis désolée, ça transpire sur ton visage. Tu crois pas que ça peut venir en cours de soirée? Là, une fois de plus, tu vois, je vais tempérer mon propos et je vais dire pour les femmes. Les femmes qui n'ont pas envie de sortir, tu vois, déjà pour un homme, c'est compliqué d'aller vers une femme. Une femme qui n'a pas envie de sortir et qui du coup passe pas à l'action et qui reste posée comme ça à table toute la soirée avec son verre et qui est comme ça, et qui le lendemain me dit, bah voilà, je suis sortie, il s'est rien passé. Ouais. Donc pareil, tu vois, si on n'est pas dans un mood où on est prêt au moins... C'est vrai que j'étais sur le point d'être en désaccord. Je sais, c'est pour ça. Ouais, donc tu as anticipé mon désaccord, tu savais ce que j'allais dire. Okay. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est vraiment tourné vers les femmes et c'est vraiment tourné vers les femmes qui restent dans leur coin. Là, on va pas se voiler la face. Enfin, tu vois, même toi, tu n'auras pas envie d'aller aborder la nana qui fait la gueule toute la soirée. Peut-être ma dernière question, Élodie, ce serait, j'aimerais bien... Alors, c'est une question un peu difficile. Quand je me concentre, si c'est la dernière. Ouais, c'est une question difficile. J'aimerais bien que tu me dises quelque chose que tu penses être vrai en séduction ou dans les relations hommes-femmes, et une idée avec laquelle la plupart des gens qui nous regardent ne seraient pas d'accord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui irait contre les idées reçues sur le sujet. Bah oui, mais... Quelque chose que toi, tu sais vrai, et il y a peut-être des gens qui, en t'entendant dire cette chose, vont venir de taper dans les commentaires. Ah oui, mais non, moi je suis pas d'accord. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est prouvé, ça marche mieux quand c'est les femmes qui abordent. Oh, les messieurs, là, les messieurs dragueurs, ils vont me dire ouais, c'est ça, bien sûr. Mais ouais, ça marche mieux et les résultats sont... Je pense que les résultats sont meilleurs quand c'est la femme qui y va. Ok, donc pour un couple donné, ça va plutôt marcher mieux quand c'est la femme qui aborde, ou tu veux dire que sur 10 approches, elles vont être plutôt réussies quand c'est la femme qui le fait plutôt que l'homme, c'est ça? Les deux, tu vois, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que sur 10 approches, les approches vont être plutôt réussies quand c'est la femme qui va. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais ça, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va pas être d'accord avec ça. Tu penses? Parce que, je suis désolée, peut-être pas les hommes, mais tu dis ça parce que tu es un homme. Mais je peux t'assurer que j'ai aucune femme qui m'a dit « Ah ouais, je suis d'accord avec toi. » Ouais, c'est vrai? Ah mais vraiment, enfin, généralement, elles sont pas d'accord. Il y a des femmes qui viennent se perdre sur ma chaîne YouTube. Et on a 20-30% de femmes. C'est bon, je suis dans le bon public, alors messieurs, bonjour. Donc on va voir si les femmes se révoltent à cette suggestion. Mais oui, généralement, c'est quelque chose qui plaît pas du tout aux femmes. Et tu sais, j'ai déjà rencontré des hommes qui n'aiment pas forcément ça. Donc, qui te disent ouais, mais non, j'aimerais avoir le choix, ou ils n'aiment pas aussi, tu sais, quand on raconte devant des amis et que c'est la femme qui dit non, mais bon, c'est moi qui l'ai abordé, si j'y avais pas été, on serait pas ensemble, enfin, tu vois, donc... c'est marrant, je suis en train de me poser la question, comment ça me ferait moi? Alors, je me pose la question parce qu'en France, ça m'arrive jamais. Je suis mitigé parce que d'un côté, oui, je peux imaginer que ce soit vachement agréable, et je suis mitigé parce que...
moi, je sais aborder une femme, et c'est vrai que j'aime bien avoir cette sorte de... Moi, je le vis un peu comme un super pouvoir. Ce super pouvoir de me créer des opportunités, de déclencher les choses, j'aime bien. Et je ne sais pas si j'ai envie, du coup, qu'une femme vienne me voir. J'ai envie que ce soit moi qui choisisse. Mais cela dit, je sais que je suis minoritaire à avoir peu de problèmes ou pas de problèmes à aller aborder une femme. Et si je repense à l'époque, jusqu'à mes 30 ans, où j'aurais trouvé ça très difficile, voire impossible, effectivement, j'aurais bien aimé qu'une femme vienne me voir. Ouais, mais tu vois, c'est là où je vous demande de pousser un peu la réflexion, pas sur la seconde où elle vient vous parler, parce que ça fait plaisir à tout le monde, c'est un compliment, etc. Mais de vous positionner après. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui va vous suivre tout le temps. Il n'y aura pas la fierté de « moi, j'ai été chercher ma femme », comme toi, tu as pu le faire alors qu'elle avait ses écouteurs, tu vois. C'est vrai que ça fait une belle histoire. Exactement, il n'y aura pas cette fierté-là, ça sera toujours limite elle qui racontera qu'elle a fait le premier pas, qu'elle vous a abordé. Tu vois, donc il ne faut pas juste rester sur le côté, ça fait vachement plaisir. Mais il faut passer sur l'après, et je peux te dire qu'il y a des hommes qui aiment bien avoir leur petite histoire. Alors elle était inabordable, elle disait non à tout le monde, et à moi, elle m'a dit oui. Tu vois. Eh bien, tu sais quoi, on va laisser les spectateurs juger dans la zone de commentaires en dessous. Et on verra bien ce qui se passera. C'est vrai. Bon, maintenant, pour conclure, ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes, tu peux nous expliquer, alors déjà la différence entre les 3 sites que j'ai cités au début, et ensuite ce que tu proposes comme service alors moi c'est simple, enfin non c'est pas simple parce qu'il y a 3 sites. C'est très compliqué. Donc vous pouvez me retrouver tout d'abord sur mon premier site que j'ai créé en tout premier qui est Soul of Coach. Et qui maintenant est en train de devenir With Parisian Love, sur lequel je fais du love coaching donc en solo, toute seule. Pourquoi est-ce que j'ai changé? Parce que With Parisian Love, maintenant, j'apporte notre petite touche de séduction à la française, aux Américains, aux Anglais, aux Australiens. Donc vous verrez que le site est en 2 langues. Tu es bilingue, donc c'est ça. Tu fais les deux. Et je suis persuadée qu'on a notre petit truc à apporter aux étrangers. Vraiment, la French Touch, ça existe. Je suis d'accord. Et du coup, donc voilà, donc maintenant je suis plus sur With Parisian Love, sur lequel donc voilà, je propose tout type de coaching, la séduction, confiance en soi, comment rebondir après avoir été quitté par son ex, même dans un couple, comment rompre la routine, etc. Ça, je propose aussi ça. Et sur mon 3e site, là c'est mon site E&L que je fais en partenariat, en association avec mon amie Lucie Mariotti, qui est aussi Love Coach. Où là, c'est des événements pour célibataires et aussi pour personnes en couple. Donc là, c'est des week-ends en immersion, confiance en soi, un peu comme dans les films. On part en week-end à la campagne, on revient, on aborde tout le monde sans aucun problème, surtout les femmes, mesdames. Et voilà, et là, on fait aussi des... C'est que à Paris ou dans d'autres villes? Nous, on est basé à Paris, on se déplace pas mal et... on essaye de pas trop coacher nos formules à 2 via Skype, etc. C'est pas des choses qui se font. Je suis désolée, au bout d'un moment, la séduction, il faut y aller, il faut voir comment ça se passe. Et on a cette superbe offre où on est un peu les pionnières là-dessus à avoir lancé ça, c'est qu'on a l'offre 100% coaching, c'est-à-dire qu'on promet un résultat. Donc on sait que le coaching, c'est une obligation de moyens. J'ai jamais vu ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, on innove. Et nous, on propose une obligation de résultat. C'est clair. Donc on va jusqu'à vous faire rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire ça... Obligation de résultat, c'est-à-dire vous ne payez pas tant qu'il n'y a pas de résultat. On prend un risque. Le résultat étant une rencontre? Le résultat, on le définit avec la personne. Il y en a qui viennent nous voir, c'est de la confiance en soi, c'est une rencontre, c'est je veux parler à des gens en boîte. Donc on définit l'objectif ensemble. Et ensuite, voilà, on y va jusqu'au résultat et c'est en illimité. Donc pas la nuit. Mais voilà, on y va jusqu'au bout et ça marche plutôt bien. Et comme quoi, c'est qu'on a confiance en ce qu'on vous propose. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui se plaignent des love coach en disant au final, c'est comme les psys, ils vous prennent un tarif à l'heure et puis après, vous ressortez, vous êtes un peu démunis. T'as dû voir des gens comme ça qui te disent super, 3 conseils, mais est-ce qu'après je vais vraiment réussir à les mettre en place? Bien sûr. Voilà, donc on est dans un domaine où il y a pas mal de gens inquiets. Donc c'est aussi une façon de pallier à toutes ces inquiétudes. Excellente idée. Cette formule, c'est 100% quoi? 100% coaching. Ok, 100% coaching, belle innovation Élodie. Merci. Et c'était sympa de discuter avec toi. Moi aussi, merci beaucoup Alex. Merci, à bientôt. À bientôt. Bye bye.